Je reviens sur la question mythologique, notamment sur les noms des nouvelles planètes et astéroïdes. À la suite d'une discussion que j'ai eue avec un certain Dominique, où il y a 3 vidéos le concernant qui ont été prises dans le café Philo. J'appelle ça maintenant le café Astro McDo de samedi dernier. Alors, je regarde de plus près la question, avec un certain nombre d'observations. D'abord, pourquoi les 4 premiers astéroïdes découverts dans la première décennie du 19e siècle ne portent-ils que des noms de déesses? Il faut bien qu'on m'explique ça. Et curieusement, les planètes, elles, ce sont Neptune, Uranus et Pluton, portent des noms de dieux, sachant que les astéroïdes ne sont pas considérés comme des planètes à part entière, même si avec le cas de Pluton maintenant, la frontière est moins claire. Deuxième observation, Pluton généralement n'est pas placé parmi les dieux de l'Olympe, pour des raisons multiples. Et donc, le fait d'avoir utilisé Pluton pour nommer la planète au-delà de Neptune reste problématique, même si Pluton est un frère de Jupiter et de Neptune. Alors, je continue. Il y a aussi le cas de Dionysos, Bacchus. On aurait pu aussi bien utiliser ce nom-là. Le cas de Vulcain aussi, qui a servi certaines personnes comme Jean Carteret à nommer une transplutonienne, tout comme Proserpine d'ailleurs qui ne figure pas parmi les principaux dieux, mais il y a sa mère Cérès. Alors, la question qui se pose donc, c'est pourquoi a-t-on inventé une histoire dans la mythologie selon laquelle les frères de Jupiter auraient été dévorés par leur père, ou plutôt Jupiter aurait échappé à ce sort qui était destiné également à son encontre au départ. Alors, il n'est quand même pas indifférent de rappeler que le nombre 12 est important dans cette affaire des dieux de l'Olympe, même si les dieux qui sont concernés ne sont pas toujours les mêmes selon les versions. Mais malgré tout, on est dans le 12. On est dans le 12 parce qu'il y a aussi les 12 signes zodiacaux, et que Manilius avait associé les dieux et déesses au zodiaque, aux 12 signes zodiacaux. Et Ptolémée, dans la Tétrabible, est confronté à ce problème des 7 planètes et des 12 signes. Mais cette planète 12 signes, et on sait qu'il a créé la théorie des doubles domiciles, c'est-à-dire à savoir, à part Soleil et Lune, chaque planète aurait 2 domiciles. Mercure aurait Vénus, aurait les Gémeaux et la Vierge, Vénus la Taureau et la Balance, Mars le Scorpion et le Bélier, etc. Donc, il semble qu'il y ait toujours cette espèce de tension qui va aboutir au double domicile, qui est une solution bancale, d'autant plus qu'il y a une autre tradition, celle des exaltations, qui elle n'a pas subi le même sort. Et là, on n'a pas de double exaltation. Donc déjà, c'est un peu bancal. Alors, pourquoi ces 12 dieux sont-ils liés aux 12 signes zodiacaux?
Et comme comme on n'a que 7 planètes, est-ce qu'on a inventé une histoire comme quoi 5 de ces dieux auraient été dévorés par le père Saturne? On se perd en spéculation à ce sujet. Mais il me semble que il est possible qu'au départ, on n'ait eu que 7 planètes, 7 dieux, et que les dieux se soient conformés au nombre de planètes. Ou alors qu'on ait eu 12 dieux, et que pour expliquer qu'on avait de la place que pour 7 planètes, eh bien on avait expliqué que 5 de ces dieux étaient mis à l'écart, mis sur la touche, en quelque sorte. À suivre.